Excellent, on peut prendre place. Qui a eu une belle semaine? Lève ta main, si c'est le cas. Super, l'autre moitié, tu es à bonne place. Hein? On n'est pas venu pour rien. Même si tu as levé ta main, tu es à bonne place. On est tous à la bonne place ce matin. Hein? Super. Mon nom est David, et si c'est une première fois pour toi dans une église ou dans un lieu comme celui-ci, pour les prochains instants, je vais prendre le temps de partager sur un certain sujet basé sur ce qu'on dit dans le langage chrétien, les Écritures, la parole de Dieu. Tu as peut-être déjà entendu parler du nom de la Bible, le plus grand livre de tous les temps, et qui est vivant, non seulement un livre, mais c'est vivant encore aujourd'hui. Et je crois, en tout cas je prie, que ça va nous percuter ce matin. Moi, ça m'a percuté alors que je le préparais. Et puis, au-delà de ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait son travail. Ce n'est pas mes paroles, c'est son Esprit. Ce matin, on va aller dans un passage dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on voit Dieu qui essaie d'avoir une conversation avec quelqu'un en particulier. Et peut-être que tu es ici ce matin. En fait, tout être humain, je crois, dans leur vie, ont un moment, au moins un moment dans leur vie, où est-ce qu'ils aimeraient avoir une conversation avec Dieu. Hein? Que tu crois ou ne crois pas en Dieu, je te garantis que si tu es dans un vol vers Cancun cet après-midi et l'avion est en train de crasher, même les plus athées, agnostiques vont se mettre à crier à Dieu. Tout le monde a un sentiment de l'existence de Dieu en eux et veulent avoir une conversation avec Dieu. Et ce, surtout dans les temps difficiles. Si tu as déjà traversé un moment dans ta vie qui était difficile, tu sais très bien qu'à un moment où est-ce que tu es au bout du rouleau, au fond du baril, tu veux avoir une perche, tu veux quelque chose et tu es prêt à tout essayer dans ton moment seul pour même peut-être crier à Dieu pour entendre sa voix pour toi dans ta saison. On passe tous par là et si même tu n'es jamais passé par là, tu vas y passer à un certain moment dans ta vie. Que tu sois un chrétien établi qui connaît la parole de Dieu, la Bible en grec, en hébreu, en latin, en araméen, nomme-les, ou que tu sois ici pour la première fois et que tu n'as jamais même ouvert la Bible. Tu n'as peut-être jamais même prié. La leçon dans tout ça, au bout de tout ça, et que je prie à la fin de ce message, c'est qu'autant qu'on veut aller vers Dieu, lui, plus que toi, veut aller vers toi. Et lui, plus que toi, va toujours venir vers toi, à chaque instant. Que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas. Donc, dans cette pensée, Dieu va nous parler ce matin. Amen? Dieu veut nous parler ce matin. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, on l'a ici à l'écran, tu peux suivre avec moi. Si tu as la Bible avec toi, je t'invite à ouvrir ta Bible, c'est un peu plus personnel. Si tu as un cellulaire avec l'application de la Bible, même chose. Et de prendre des notes mentales ou physiques de ce que Dieu te dit ce matin. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, Dieu, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. » Peut-être que pour toi, tu es dans une saison de vie où est-ce que tu te dis « La parole de Dieu, pour moi, est assez rare à cette époque comparée à avant. » Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Le titre du message ce matin est quand même incroyable parce que l'avant-dernier chant qu'on a chanté, il s'apprête très bien à ce qu'on parle aujourd'hui. Il n'y a rien qui arrive pour rien, parfois. Dieu dirige les choses. Le titre du message ce matin est « Dieu parle-moi ». Dieu parle-moi. On va prier ensemble. Seigneur Père, on prie pour ces prochains instants. On te remercie pour cet endroit, ce lieu, le toit au-dessus de notre tête. On te remercie pour tous ceux qui ont sacrifié énormément avant nous pour qu'on puisse être ici aujourd'hui, dans cet endroit, dans cette église. Seigneur Père, au-delà de ce que tu as fait dans le passé, je prie que tu puisses faire ton œuvre ici, aujourd'hui, selon ta volonté à toi, dans nos cœurs. Pour tous ceux qui sont entrés ici avec des besoins, Seigneur Père, on reconnaît que tu vois ces besoins. Pour tous ceux qui sont entrés ici avec de la douleur et de la maladie, Seigneur Père, on voit que tu vois ces besoins aussi, Seigneur Père. Peu importe la provision nécessaire pour chacun d'entre nous, au-delà de ça, Seigneur Dieu, on veut venir ici pour entendre ta voix au-delà de la nôtre, Seigneur Dieu. On te remercie d'avance et l'Église dit Amen. Amen. On peut partir la petite audio que
Laurel. 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 On peut l'arrêter. Laurel. C'est pas quelqu'un qui a la tourette. OK? Qui a entendu Yanni? Lève ta main. Yanni. Qui a entendu Yanni? Ah, il y a une personne. Ah, deux personnes. OK. Yanni. Yanni. Qui a entendu Laurel? Ah, puis il y a certains qui n'ont rien entendu. Ceci est une publicité pour les appareils auditifs. Encore une fois, on va le repartir une autre fois. Hey, ça, c'est classique. On remercie seulement l'équipe quand ça va mal. Laurel. 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 On arrête, merci. Yanni, qui a entendu Yanni? On lève la main. Ah, il y en a un peu plus, là. Ah, OK. Et qui a entendu Laurel? Il y a encore la moitié. Le reste, ils n'entendent rien. On a un système de son à 350 000, c'est pas vrai. En fait, le vrai audio, la vraie bande sonore dit Laurel. Donc, si tu entends Yanni, tu te demandes qu'est-ce qui se passe cet après-midi, tu vas faire un rendez-vous avec ton médecin. C'est obligé. Oui, la majorité des gens entendaient le bon nom qui était mentionné. Il y en a certains qui entendaient Yanni. OK? Maintenant, ce n'est pas pour séparer les moutons ce matin, là. OK? On ne s'inquiète pas. On ne va pas t'envoyer avec les enfants en haut. Mais il y a une raison pour laquelle certains entendent Yanni et d'autres entendent Laurel, c'est que la qualité de l'enregistrement n'est pas bonne. Okay? Puis cette trame-là, cette bande sonore-là, a fait le tour du monde il y a plusieurs années. C'était le jeu en famille en Noël. Hey, qui entend Yanni? Qui entend Laurel? Et puis la raison pour laquelle certains entendent Yanni et d'autres Laurel, c'est que les hautes fréquences et les basses fréquences sont affectées dans l'enregistrement. Tu vois, si l'enregistrement est arrangé, si on prenait le temps en arrière avec la technique excellente de Juliette et Cédric qui sont là en ce moment, pour tout arranger ça parfaitement, tout le monde entendrait Laurel. On pourrait tout entendre le bon terme. Si les fréquences étaient ajustées pour être en condition parfaite. Maintenant, la bande sonore n'est pas en condition parfaite. Donc, tu n'entendras pas le nom, la voix de Laurel tant que l'enregistrement lui-même n'a pas été ajusté à sa parfaite condition. Tu peux t'entêter à entendre Laurel quand tu entends Yanni, mais tant que l'enregistrement n'est pas ajusté pour trouver ta fréquence, tu ne vas jamais l'entendre. As-tu déjà cherché à entendre la voix de Dieu pour ta vie? Que ce soit pour tester son existence, même pour les chrétiens de longue date, que ce soit pour tester son existence, ou que ce soit pour exaucer une prière. As-tu déjà cherché à, oui, faire une prière, mais entendre un retour? Et que tu n'entends pas nécessairement le retour que tu vas entendre. Ou plus généralement, tu n'entends rien, comme certains ici ce matin. D'une façon ou d'une autre, on cherche tous la voix de Dieu pour nos vies, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit directement ou indirectement. On recherche tous la voix de Dieu pour nos vies. Ici, en général, avec le type de personnes qui sont rassemblées ce matin, je m'inclus là-dedans, parfois, un peu trop souvent, on peut le chercher par la religion, qui n'est pas nécessairement mauvais parce qu'on parle de qu'est-ce qu'est la vraie religion dans la parole de Dieu. Mais en général, malheureusement, notre relation avec Dieu est devenue peut-être un peu trop des traditions établies par moi-même dans mes habitudes qu'une relation avec lui ou d'une vraie religion sainte avec lui. Parfois, la voix de Dieu peut être embrouillée parce qu'indirectement, au lieu d'aller vers lui ou de chercher le son de sa voix, parce qu'on a difficulté à le faire, peu importe pourquoi, mais on peut le chercher au travers de l'information. Ma connaissance peut prendre le dessus de ma relation avec Dieu. Mes acquis dans mon expérience avec Dieu, au travers des années, peut prendre plus d'importance que mon regard sur Dieu. Pour d'autres, ça peut être la science, la philosophie. Pour certains, ça peut être les arts, ça peut être les médias, TVA, etc. Ça peut être les opinions des autres autour de soi, l'opinion publique, ça peut être la politique. Et trompez-vous pas, dans la société dans laquelle on vit, on trouve des brides de ce qu'on recherche. On peut courir vers la pensée positive, on peut courir vers
des bonnes actions ou s'accomplir soi-même au travers de sa carrière, on trouve des brides, on trouve des indices, ou parfois même des voies qui ressemblent à ce qu'on recherche. Mais plus souvent qu'autrement, la fréquence n'est pas adaptée à la réalité de notre âme. Plus souvent qu'autrement, on est proche, mais on est si loin d'être ajusté à la bonne fréquence de celui qui nous a créés. On peut se convaincre comme on veut, mais tant que la fréquence de ce qui nous entoure n'est pas adaptée à celle du Créateur de mon âme, je ne pourrai jamais combler le vide de celui qui a créé mon âme. Je ne pourrai jamais connaître la vraie réalité de qui il est, non seulement en connaissance, mais qui il est pour moi dans mon cœur, dans ma vie, en transformation de vie pour qui il m'appelle à devenir. Je ne pourrai jamais connaître le Dieu qui est là pour moi en toutes circonstances, au-delà de simplement savoir qu'il est là pour moi en toutes circonstances. Je ne pourrai jamais vraiment savoir ma vraie raison d'être ici sur Terre, au-delà de ce que j'aimerais être ici sur Terre. Donc, si la réflexion était renversée, parce qu'après tous les essais-erreurs par l'humanité, de même peut-être essayer d'aller chercher Dieu en bâtissant une tour et le défier, comme on voit dans l'Ancien Testament, ou de se dire, on va aller sur la Lune pour essayer de se rendre là, dans un certain sens, trouver un sens à notre existence, explorer l'au-delà pour comprendre cette vie, si plutôt que de chercher, on commençait à comprendre que peut-être que la réflexion devrait être renversée à ce que ce que je cherche est en fait la chose qui doit me trouver. Que celui que je cherche est en fait la chose qui doit être en fait la personne qui doit me trouver. Dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, au début du verset, ça dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » On l'a vu dans le passage. Samuel. C'est particulier parce que Dieu nomme son nom 2 fois. Il ne fait pas juste faire Samuel. Ah, il n'est pas là, ciao. Non, il dit 2 fois, il y a une intention derrière. Samuel. Michel. Monique. Il y a une intention derrière. Il appelle 2 fois Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La deuxième partie du verset, ça dit, on le connaît tous, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est un souper presque parfait 2.0. Tu vois, dans la première partie du verset, voici, je me tiens à la porte et je frappe, ça ne dit qu'il se tient à la porte. Il se tient à la porte. Ça ne dit pas qu'il passe à la porte. Hein, quand j'étais jeune, on jouait à un jeu, tu sonnais puis tu partais à courir, tu espérais qu'il n'ouvre pas la porte avant que tu t'ailles caché, le voisin. Hein, ça ne dit pas qu'il fait ça. Ça ne dit pas qu'il passe devant la porte. Ça ne dit pas qu'il voit ta porte. Ça dit qu'il se tient à la porte. Dans le texte original, en grec, le mot est istémie, qui veut dire maintenir, subsister, continuer, se tenir prêt ou préparé, être d'un esprit constant, la qualité de celui qui n'hésite pas, n'abandonne pas. Donc, même si moi, je ne veux rien savoir de Dieu, il est constamment et toujours prêt à me parler. C'est rassurant. Et là, les femmes disent « Amen » pour ton mari. Mais c'est rassurant. Parce que je ne sais pas pour toi, puis je vais être transparent ce matin, même si j'ai le titre de pasteur devant mon nom, je n'ai pas tout le temps le goût de prendre un temps avec Dieu. Puis je vais peut-être avoir un peu plus de grâce envers moi. C'est pas que je n'ai pas tout le temps le goût, mais j'ai beaucoup de choses à penser dans ma journée qui m'empêchent de prendre le temps avec Dieu. Okay? Mais lui, il se tient et il frappe, il m'appelle. Pendant que peut-être moi, je suis au grenier là, dans mes pensées, à essayer de me rendre à lui avec la vie que j'essaie d'accomplir, avec les bonnes choses que je fais, avec les choses que je connais de lui, pendant que lui est en bas en train de frapper à la porte de mon cœur. C'est quand la dernière fois que tu as eu une conversation cœur à cœur avec Dieu? Pas intellect à intellect avec Dieu, mais vraie, transparente, vulnérable avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert les Écritures, la Bible, ou est-ce que tu l'as lu d'une façon vulnérable, humble et transparente devant ce qu'il nous dit déjà? Parce que juste une petite nouvelle, tu sais, souvent on va entendre la voix de Dieu. Il a quand même pris la peine d'écrire un livre pour nous parler. Hein?
Tu peux commencer par là. Mais tu vois, plus souvent qu'autrement, dans le monde de distraction dans lequel on vit, on a de la difficulté à entendre la voix de Dieu. Moi, le premier. Verset 4, 1 Samuel chapitre 3, verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il lui répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Va te recoucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Premier point ce matin est recherche sa présence. Recherche la présence de Dieu. C'est particulier parce que dans le texte qu'on lit, Samuel est physiquement plus proche de Dieu que d'Élie, mais il court vers Élie lorsque Dieu l'appelle, au lieu de courir vers Dieu. Élie qui est un juge qui a perdu tout jugement. Élie qui était haut placé pour diriger le peuple de Dieu, mais qui n'arrive même pas à diriger sa propre maison. Élie qui, dans le chapitre juste avant, reçoit un avertissement, un cri du cœur de la part de Dieu face au mépris de la maison de Dieu et des sacrifices amenés à Dieu par ses fils. Sa maison, ses fils, ce que Dieu a mis entre ses mains est en train de déraper. Le fruit de sa vie est complètement à côté de la traque. Élie, le prêtre de la maison de Dieu, qui n'entend plus la voix de Dieu et qui a perdu sa vision autant physique que spirituelle. Et c'est par le biais de Élie que Samuel connaît Dieu. Par quel biais connais-tu Dieu? Et je vais adresser le sujet directement parce que moi-même, je suis passé par là. Petite nouvelle, l'Église de Dieu n'est pas parfaite, OK? Tu as peut-être remarqué la manière dont les gens sont parqués le matin. Ouais, mais ça, c'est supposé être parfait. Là. Je fais des blagues, mais l'Église de Dieu n'est pas parfaite. Et puis, ce que je dis souvent, l'Église de Dieu, c'est comme un hôpital où est-ce que même les médecins peuvent être malades aussi. Peut-être qu'il y a des pasteurs ou des chrétiens autour de toi, même si tu ne vas pas à l'Église, que tu te dis comment est-ce que ces gens-là peuvent être chrétiens et où l'amour? L'Église de Dieu n'est pas parfaite. Mais l'Église de Dieu, justement, est comme un hôpital où est-ce qu'on peut venir et lui, il se met à l'œuvre dans nos vies lorsqu'on arrête de regarder aux médecins et aux infirmières qui ne sont pas parfaits eux non plus. Par quel biais est-ce que tu as une perception de la personne de Dieu et la voix de Dieu dans ta vie? Et là, je vais aller plus loin. Par quel biais est-ce que tu entends la voix de Dieu dans ta vie? Trop souvent, les seuls moments où est-ce qu'on entend la voix de Dieu, c'est lorsqu'on s'assoit le dimanche matin à l'Église. Par quel biais est-ce que tu entends la voix de Dieu dans ta vie? Dieu peut te parler du lundi au samedi. Dieu peut te parler au travers de sa parole, au travers de d'autres personnes autour de toi, au travers de moments où est-ce que tu parles avec lui, même en voiture. Par quel biais est-ce que tu connais Dieu? Verset 4. Alors, verset 3. Non, je suis mélangé. Je pars de mes notes. On a une image à l'écran. Il y a de l'interaction ce matin. On a une image à l'écran d'une robe. Maintenant, là, j'espère que ça va fonctionner. Qui ici voit une robe blanche et or? Lève la main. Qui ici voit une robe bleue et noire? Qui ici voit une robe blanche et or? Ne change pas ta réponse si tu vois qu'il y a plus de monde dans... Ah, wow, c'est bon. Qui ici voit une robe bleue et or? Eh bien, la minorité l'emporte. Elle est bleue et noire. Hein? Hey, les audioprothésistes et les optométristes vont faire de l'argent cette semaine. Elle est bleue et noire. La raison pour laquelle certains la voient blanche et or, c'est parce que la luminosité de l'image est affectée. Vous le voyez, c'est quand même pas la meilleure qualité d'image. Ce n'est pas du 4K. Okay?
Et parce que la luminosité est un peu déstabilisée, le cerveau, pour compenser au manque de luminosité, s'ajuste dans un certain sens, dépendamment de comment tes yeux sont faits ou ton cerveau est ajusté pour ça. Alors, pour certains, ça s'ajuste d'une façon que tu le vois blanche et or, et d'autres, tu vois la bonne couleur quand même. Juste pour dire, moi, je la vois bleu et noir, là. Mais c'est correct. On a une petite gang à la fin, on va se voir ensemble, là. Parenthèse. Ce matin, c'est vraiment un message, on dirait un peu plus pour les chrétiens, là, mais je vais faire attention, OK? Combien de fois est-ce qu'on lit notre parole puis qu'on s'entête à dire « Ah, nous autres à Rosemère, on ne fait pas ça ici, je prends un exemple. Nous autres à Rosemère, on la voit bleue et noire, là, la robe. L'autre gang, l'autre bar à Sainte-Thérèse, lui, elle voit blanche et or. Là. Nous, on voit la chose. Moi, j'ai vraiment la bonne posture théologique sur cette doctrine-là. Eux autres sont un peu dans le champ. Là, peut-être qu'en fait, au lieu de regarder aux autres, on devrait peut-être regarder à nous et se dire, même si je vois la robe bleue et noire, je dois quand même réaliser que j'ai besoin d'une intervention de Dieu pour la voir à sa juste perfection. Parce que l'image, même si je vois la bonne couleur, n'est pas trop bonne. Et c'est pourquoi ça peut porter à confusion pour certains. C'est pourquoi pour certains, on ne voit pas les bonnes couleurs devant nous. Tu peux t'entêter à avoir la robe bleue et noire, mais tant que tu n'auras pas la bonne luminosité, si ta robe blanche et or, tu ne vas jamais voir la bonne couleur. Et le but ici, ce n'est pas nécessairement d'avoir raison et de dire hey, moi, je vois la bonne couleur, moi, j'ai le bon angle. Parce que un peu plus tôt, pour certains, tu entendais Yanni. C'est qu'en toutes circonstances, le but est de dire, au-delà de vouloir entendre la voix de Dieu, je veux avoir Dieu dans ma vie. Au-delà de ma perception sur les choses, je veux simplement être près de Dieu. 1 Samuel, chapitre 3, verset 8, on continue. L'Éternel appela à nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Là, Élie, qui veut dormir, comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher. » Là, son t'appelle, dit, « Parle, Éternel, qu'à ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Sa place. Là où il dormait. L'endroit où Samuel dormait était tout près de l'arche de l'Alliance qui contenait la présence de Dieu. L'endroit où Samuel dormait était tout près de la lampe qui symbolisait la présence de Dieu dans la nuit. Une lampe qui brûlait pour symboliser, malgré la noirceur, la présence de Dieu dans la nuit. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Plutôt que de rechercher la voix de Dieu, maintenant Samuel recherche Dieu lui-même. Au lieu d'aller chercher la confirmation de ce qu'il croyait entendre, il va vers celui en qui il croit. Tu vois, trop souvent, on croit vouloir entendre la voix de Dieu. Trop souvent, on croit vouloir recevoir une vision de la part de Dieu. Mais ce qu'on cherche est réellement l'approbation de notre voix, de notre vision pour notre vie, et on se demande pourquoi Dieu ne nous parle pas. Et si on recherchait simplement sa présence au-delà de ce qu'on veut entendre? Et si on cherchait simplement d'aller vers celui qui est plus grand que nous-mêmes ou ce qu'on veut pour nous-mêmes, soudainement, je crois qu'on pourrait tranquillement entendre le doux murmure de sa voix qui est plus forte que le bruit dans ce monde dans lequel on vit. Soudainement, les choses autour de nous prendraient un peu moins d'importance par rapport à ce qui dicte la finalité de nos vies. Peut-être que soudainement, on recevrait une plus grande vision que la noirceur qui nous entoure vers la perspective de la réalité au-delà de ce monde embrouillé. Jean, chapitre 1, verset 1, ça dit « Au commencement, la parole de Dieu existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Je vais inviter l'équipe à... Inquiétez-vous pas, là, on va juste fermer les lumières quelques secondes. Il fait noir, un petit peu. Je ne sais pas qui est ton Élie dans ta vie.
J'ai fait une liste un peu plus tôt. Ça peut être la religion que tu t'es créée, même si tu es chrétien. Ça peut être la science, le gouvernement, les médias, le succès, ta façon d'accomplir ta vie. Je ne sais pas qui est ton Élie dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut embrouiller les pistes de ce que Dieu veut dire pour toi. Mais comme le roi Salomon a dit, j'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée, que du vent. Tu vois, là, les lumières sont éteintes. On a quand même les écrans derrière, ça fait un peu de luminosité, mais plus la lumière a diminué, plus la lumière diminue, plus ma vision diminue. C'est logique. Oh, merci. Plus la lumière diminue, plus je cherche. Plus j'ai de la difficulté à discerner ce qui est devant et autour de moi. Plus mon imagination aussi me joue des tours. Parce que si tu entends du bruit, c'est parce que j'ai une équipe qui vide vos poches en ce moment. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Plus la lumière diminue, plus les sons environnants et insignifiants avant sont amplifiés maintenant. Et là, j'ai une petite lumière parce que je veux voir mes notes. Mais plus que ça, peut-être que tu es là en ce moment dans ta vie et tu sais que Dieu... On peut garder les lumières fermées, s'il vous plaît. Peut-être que tu es là en ce moment dans ta vie et tu sais que Dieu t'appelle. Et pour certains, je veux dire, te rappelle à lui, sans jugement, parce que je me prêche ça à moi ce matin aussi. Et en ce moment dans ta vie, lorsque tu éteins tout ce qui est autour de toi, et tu prends ce moment-ci pour vraiment mettre en perspective ta relation avec Dieu, peu importe où est-ce que tu en es. Peut-être que cette noirceur, pour toi, définit la vallée que tu traverses en ce moment, l'épreuve, la souffrance, l'incompréhension. Peut-être que la noirceur qu'on vit en ce moment ensemble, là, ça représente pour toi la distance que tu as créée avec Dieu, inconsciemment ou consciemment. Mais même à ça, sache que la plus petite lumière, même dans la plus grande noirceur, attire le regard et éclaire. C'est à la fin de tes ressources que Dieu se manifeste. C'est là que tu peux finalement dire, moins de moi, plus de toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de ta lumière. C'est ça la voix de Dieu. Comme le passage dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. On peut allumer les lumières. Ça peut faire peur de marcher par la foi dans la vie. Ça peut faire peur de se dire, tous mes repères que j'ai bâtis autour de moi, cet empire que j'ai bâti avec ma vie, qui peut être insignifiant pour certains, mais pour moi, c'est mon assurance, c'est le contrôle que j'ai, c'est mon endroit sécure. Tout ça m'a aidé à avancer dans la vie, de dire que je veux à l'intérieur de moi, spirituellement dans mon âme, dire que tout ça, je l'admets, Dieu, c'est rien comparé à toi. Maintenant, je mets tout ça de côté. Je ne suis pas en train de dire de tout vendre puis aller vivre avec des épis dans le bois, là, mais je mets tout ça de côté comme point de repère pour entendre ta voix dans ma vie et ton intervention dans ma vie. Que même si je suis pour perdre ça, je reconnais que tu es quand même encore Dieu. Et que même si j'aurais pu jamais ça, que tu vas rester Dieu et tu seras que cette voix, cette parole, cette lumière constante dans ma vie, peu importe la noirceur que je peux traverser. Mais au-delà de ça, Dieu, je ne veux pas avoir à perdre tout ce que j'ai pour commencer à vouloir entendre le son de ta voix et y répondre. Je veux mettre en pratique dans ma vie ce que ça dit dans la parole. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données en plus. Même si Samuel recherchait au mauvais endroit, il retournait constamment à la présence de Dieu, là où il était couché. Et peut-être que ça prend du temps pour entendre sa voix. Peut-être que ça fait des années que tu cries à Dieu et tu n'as pas de réponse. Peut-être que ça fait des années où tu t'es peut-être dit, je vais donner une chance, 2 chances à Dieu pour crier vers lui et entendre sa voix et tu n'as eu aucune réponse. Mais sache une chose, Dieu répond toujours. Est-ce que tu as laissé de côté les distractions pour entendre sa voix? Ou est-ce que tu es prêt à dire, je vais continuer à retourner dans sa présence, même si je n'entends pas encore sa voix? Parce qu'au-delà de ça, je recherche sa présence et je sais qu'il est là pour moi. Et Samuel retourne constamment à la présence de Dieu et c'est là qu'il entend la voix de Dieu.
1 Samuel, chapitre 3, verset 10. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Cette fois-ci, Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Dernier point ce matin, c'est marche dans l'obéissance. Recherche sa présence, ensuite marche dans l'obéissance. Ce n'est pas un mot trop attirant en 2025. Hein? Il me semble, ce matin, tu vas entendre j'ai les 5 clés pour ta destinée. Regarde-toi dans le miroir, tu es beau, tu es capable, tu es fort. Marche dans l'obéissance. Mon fils, il y a 5 ans maintenant, c'est assez hilarant parce que j'aurais jamais cru que ça pourrait se produire, mais il ne nous écoute pas tout le temps. C'est bizarre, là. C'est étrange. Il n'a pas toujours envie de nous écouter. Puis parfois, il nous ignore complètement. Okay? Puis c'est là que je fais « Saint-Esprit, remplis-moi ». Et d'autres fois, il nous entend, il nous voit, il répond, mais il essaie de nous impressionner avec quelque chose d'autre qui n'a aucunement rapport avec ce qu'on lui a demandé. C'est pas mauvais. T'sais, fais ton lit, regarde le dessin que j'ai fait. C'est difficile, hein, parce que là, en même temps, je t'ai demandé de faire ton lit. C'est drôle, hein? Soit qu'il ignore, soit qu'il essaie de nous impressionner avec quelque chose de complètement différent. Dernier gros passage que je vais lire, ça va nous aider à comprendre la perspective de l'obéissance. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je lui ai déclaré, je vais punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits. Il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison d'Éternel. Il avait peur de raconter la vision qu'il venait de recevoir par rapport à la vie d'Élie. Mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Il dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien, dis-moi la vérité, là. Mais pas de la ouate autour. Là. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité. Si tu me caches, qu'est-ce qu'il te dit? » Avec détail. Verset 18, Samuel raconta tout sans rien lui cacher. Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ça peut sembler assez intense comme passage, surtout si c'est ici la première fois à l'Église. Wow, c'est une gang de malades, ça. Hein? Dieu maudit sa famille. Il faut comprendre le contexte ici. C'est des gens qui se sont dédiés à représenter Dieu d'une façon incroyable. C'est comme si je te disais, toi, tu es reconnu comme étant le meilleur entraîneur de tous les temps, mais tu pèses 450 livres parce que tu ne peux pas t'empêcher de manger du McDo matin, midi, soir. Il y a peut-être un certain point que le gym ou le travail vont te dire, « Ouais, on ne peut plus t'engager. Il y a peut-être un problème avec toi. Là. On t'aime bien, on commence à t'entraîner, mais... » La représentation de ce qui était pour le peuple de Dieu, Élie et ses fils, était importante, surtout à l'époque où est-ce que la loi n'était pas encore accomplie par Jésus. La grâce n'était pas encore arrivée. L'ère de la grâce n'était pas encore là. Maintenant, sache une chose, on vit dans l'ère de la grâce maintenant. Cette façon de vivre et de penser que de dire que si je passe au niveau, Dieu va me maudire demain, je peux te garantir une chose, moi, je ne suis pas au niveau dans une seconde. Je ne suis pas au niveau là. Je ne vais jamais être assez bon pour comparaître devant Dieu. Je peux marcher par sa grâce. Mais tu vois ici, on voit ce qui est bien, la dernière partie, on voit Samuel. C'est que Samuel est confronté aux fils d'Élie qui font des sacrifices devant Dieu. Ils viennent sacrifier des animaux devant Dieu. Ils font des belles éloges. Ils font de belles comparutions devant Dieu. Et Dieu dit, vos sacrifices n'ont aucune valeur pour moi. Puis quand on voit ça, ça peut être dur parce qu'on se dit, attends, ces gars-là, ils travaillent fort pour aller faire des belles impressions devant Dieu et Dieu leur dit que ce n'est pas assez bon pour lui. En fait, non, Dieu est en train de leur montrer que les sacrifices qu'ils font devant Dieu n'ont même pas aucune valeur envers eux. En voulant dire, je préfère que tu sois transparent, vrai et authentique avec moi, que dire, Dieu, j'y arrive pas, je suis incapable d'être au niveau, que de dire, j'ai tout compris dans la vie, ça va bien, hey, Dieu, regarde, c'est beau.
Parce que Dieu voit au travers de nos intentions et notre cœur. Et ici, Samuel est confronté à ça, et tu vois, toutes les plus grandes aspirations, les plus grands sacrifices ne valent rien s'ils ne sont pas alignés avec ce que Dieu dit. C'est pour ça que tout ce qu'on fait ce matin, la parole de Dieu dit, la louange, tout ce qu'on fait, c'est juste du bruit s'il n'y a pas d'amour derrière. Ma religion à moi, David Merck, ma relation avec Dieu, ma chrétienté, moi de me nommer, pas moi me nommer, mais moi d'être pasteur, ne vaut rien s'il n'y a pas l'amour derrière. Tous les sacrifices que je peux faire à me lever, pas si tôt, là, on est quand même bien, on arrive à 10 heures ici, mais à essayer de vivre une vie pieuse avec Dieu ne vaut rien s'il n'y a pas l'amour derrière. Ce que Dieu essaie de dire, c'est arrête de regarder aux apparences. Moi, je veux avoir une relation avec toi dans ma présence, où est-ce que je vais te montrer le chemin à marcher, ou est-ce que tu as simplement marché avec obéissance. Peut-être que tu ne comprends pas tout pour l'instant, mais fais-moi confiance. Je sais ce qui est bien pour toi. Parce que de toute façon, je peux juste te dire une chose, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je pensais que j'avais la réponse, puis je savais où je m'en allais, mais j'ai frappé un mur assez souvent. Peut-être plus souvent qu'autrement. Mais le moment où est-ce que j'ai marché vraiment dans l'obéissance, juste petit indice, tu veux savoir si tu marches dans l'obéissance avec Dieu, premièrement, c'est aligné avec sa parole. Deuxièmement, tu vas ressentir vraiment une direction par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et troisièmement, souvent, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Tu ne vas peut-être pas voir les fruits immédiatement, mais sur le long terme, tu sais que Dieu te guide pas à pas dans la noirceur par sa lumière. À la fin de tout ça, j'arrive à la conclusion. Je vais inviter l'équipe à venir devant. À la fin de tout ça, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce qui a propulsé Samuel dans le plan que Dieu avait pour sa vie. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Sinon, à quoi sert ma vie ici sur terre que de vivre simplement un confort et un accomplissement de moi-même? Et ce qui l'a propulsé dans sa destinée, ce n'est pas le fruit d'un sacrifice incroyable, d'une vie de sacrifice à vivre, d'un exemple incroyable pour l'humanité autour de lui. Peut-être si c'était l'appel que Dieu avait pour lui, c'était bien, mais non, mais ce qui était bien, c'est que marcher dans l'obéissance de ce que Dieu l'appelait à dire et à faire. Que plutôt de dire « Dieu, parle-moi », de dire « Parle, ton serviteur, écoute ». Est-ce que je suis capable ce matin de venir devant lui, dans mon cœur, dans mes pensées, de dire « J'ai une longue liste là, de choses que je ne comprends pas dans la vie. J'ai une longue liste de besoins. Au-delà des réponses que je cherche, parle, ton serviteur, écoute. » Puis pour certains ici, ce n'est pas que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Parce que Dieu est toujours là. Mais il y a des saisons où est-ce qu'on ne le ressent pas. Hein? On est dans une société d'émotions, de ressentis. Des moments où est-ce qu'on ne le ressent pas. Et c'est peut-être pas toi, ça, mais si je peux donner un exemple, moi, quand je prends le volant et je suis avec quelqu'un d'autre, ou si je parle au téléphone, main libre, même si je suis main libre et je ne suis pas en train de texter au volant, ça l'affecte ma conduite. Ma femme peut en être témoin. Je peux être sur l'autoroute et puis je vais être rendu à 60 dans l'allée du milieu en train de jaser passionnément avec quelqu'un. La voiture a fait ça comme ça. Je suis facilement distrait, puis je me concentre sur une chose. C'est peut-être pas pour toi, mais moi, dans ma vie, vraiment, le syndrome d'un homme peut juste faire une chose à la fois, ça se met vraiment en pratique. On donne ma volonté. Mais je perds le cap un peu. Peut-être ça ne se passe pas avec toi, mais si tu vas au centre-ville, ou dépendamment de la génération avec qui tu tiens, j'ai longtemps été pasteur d'une église avec des gens qui étaient étudiants universitaires, quoi que ce soit, puis c'est la génération vraiment du téléphone cellulaire. Okay? Ils sont toujours avec le téléphone cellulaire. Peut-être que toi aussi. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, tu vas au restaurant maintenant, là, il y a des assiettes et des verres et il y a des cellulaires sur la table. Hein? Ça fait partie de nous. Là. Puis si quelqu'un... Hey, il y en a là, pour certains, là, je me prêche à moi, là, si tu ne trouves pas ton cellulaire 2 secondes, il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? Puis souvent, moi, ce que je remarquais, c'est que je me promenais dans la rue, puis je suis né en 85, fait que j'étais un peu sur la limite où est-ce que tu marchais, puis encore, tu voyais les gens, puis des fois, tu croisais « Salut ». Mais on est dans une génération maintenant où est-ce que tu marches, puis souvent, tu vas voir quelqu'un en train de texter pendant qu'il marche. J'ai même vu quelqu'un être sur Facebook pendant qu'il marche. À un moment donné, hey,
C'est bien beau voir que ton père a mangé du spaghetti un matin, mais regarde où est-ce que tu vas. Puis peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui fait ça avec son téléphone quand il marche ou quand tu te promènes. Tu es quelqu'un de très alerte socialement lorsque tu te promènes autour de toi, tu salues les gens et tout. Mais peut-être que tu es quelqu'un aussi que tu es constamment souvent dans tes pensées. Ça peut être un déficit d'attention ou quoi que ce soit, distrait facilement par des choses. Et d'être présent socialement autour de toi peut être difficile. Tu vois, souvent, comme moi au volant qui est distrait à rien, c'est assez dangereux. Il y a des moments où est-ce que j'ai dit « Oh, je me saisis, je me concentre, on parlera mais qu'on arrive. » Pour regarder où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas, c'est quoi dans ta vie qui t'enlève le regard, qui te distrait de la direction, du plan que Dieu a pour toi devant toi. Je ne sais pas ce qui fait dans ta vie que tu frappes un mur parfois, qui te distrait au point que tu ne regardes pas devant toi, constamment la tête basse, penchée, d'une façon spirituelle, qui t'amène à tellement vivre comme ça dans ta vie, distrait par les autres choses de ce monde, comme Salomon dit, qui sont comme de la fumée, qui sont comme du vent, qui sont futiles. Il n'y a rien de mal. Mais est-ce que tu arrives à simplement lever la tête et dire « Oui, je peux marcher dans ce monde, mais mon regard sera toujours porté sur celui qui a les paroles de la vie. » Alors qu'on termine, je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. Je vais se prier pour chacun d'entre nous. On prend un instant juste pour mettre notre vie en perspective. On est en début d'année 2025. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Je ne sais pas, tu en es où par rapport à ta relation avec Dieu. Je ne sais pas, tu en es où par rapport à ta vie. Peut-être que tu es venu ici, tu te dis, hey, ça a tout pris pour moi d'entrer dans une église ce matin. Demande-moi pas grand-chose. On va prendre un moment de recueillement. Un peu plus tôt, on a fermé les lumières, c'était sombre. Il y avait simplement une petite lumière sur mon téléphone. Mets-toi dans cette perspective-là. Éteins les choses qui animent tes pensées en ce moment. Pense pas au restaurant où tu vas manger après. Pense pas au fait que tu as du ménage à faire à la maison. Pense pas au travail demain. Pense pas aux enfants. Tu es ici, il y a des gens autour de toi. Pense à toi et pense à Dieu. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais faire une dernière lecture de texte. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, et parfois trop souvent par moi aussi, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ seulement. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre est rejetée par ceux qui construisaient et est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, au contraire, ici ce matin, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Et peut-être que pour toi, dans cette prochaine semaine, tu vas prendre plus de temps pour mettre de côté la télé, le cellulaire, les distractions, peu importe. C'est peut-être une année où est-ce que tu dis, cette année, je vais ouvrir ma Bible. Tout simplement, ou un peu plus. C'est une année où est-ce que je vais méditer sur sa parole. Je ne vais peut-être pas lire la Bible en quantité, mais le peu que je vais lire ou le verset du jour sur l'application, je vais le mettre en application dans ma vie, dans ma journée où est-ce que je le reçois. Je veux méditer sur ses paroles, les paroles de la vie pour entendre sa voix pour moi. Et ensuite, cette année, je vais commencer à avoir une conversation avec Dieu. Ce qu'on appelle prier. Je vais prier ce que je vais lire dans la Bible, mais aussi je vais étaler devant lui les états de mon âme, de mon cœur. Parce que je veux rechercher sa présence plutôt qu'une réponse. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur Dieu. Je prie pour chaque personne ici. Par ton amour, par ta grâce, merci parce que tu frappes à nos cœurs en ce moment. Et alors qu'on est dans ta présence parfaite.
je sais que tu as commencé à faire ton travail, ton œuvre en nous, cette année. Amen. Amen. Pour sa gloire. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus parce qu'il est ici avec nous aujourd'hui? Parce qu'il veut nous parler. Amen. On va faire un dernier chant ensemble.